Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir un nouveau tarot et pas des moindres, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça qui... des fois je dis des bêtises, hein. Mais non, c'était plutôt pour vous dire que c'était encore une surprise parce que de la même façon que les jeux que j'ai présentés précédemment, là, cette semaine, je n'ai pas du tout communiqué dessus. Alors certaines ont pu l'apercevoir dans des stories que j'ai pu faire sur Instagram par rapport au rangement de mes jeux dans les bibliothèques, etc. Voilà. Il fait partie des nouveautés à venir en boutique. Alors soit il vient tout juste d'être publié, soit il le sera dans les jours qui viennent, ne vous inquiétez pas. C'est le Couture Tarot. Voilà. Alors je ne sais pas si vous le connaissiez. Moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai trouvé un petit peu par hasard sur un site pour revendeurs. Voilà. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, allons voir. Allons voir et tentons le coup. Hein, puisque, encore une fois, je l'ai vu passer nulle part. J'en ai entendu parler nulle part. Donc, c'est une petite prise de risque. Hein. Alors, après, je crois que j'en ai pris une dizaine. Donc, je ne prends pas non plus un risque énorme. D'autant que je suis assez convaincu qu'il va plaire. Parce que il est fait à base de collage. Et je sais que c'est un style qui plaît. Il est très coloré, il est très... un peu chargé, c'est vrai. Pas hyper évident à décrypter. En tout cas, les symboles sont un petit peu... Les scènes, les symboles sont un petit peu... bon, je pense qu'il faut avoir quand même une certaine pratique du tarot. C'est pas un jeu qui convient, à mon sens, à des débutants et débutantes. Voilà. Au niveau de la boîte, on a une boîte en deux parties solides avec un petit ruban qui permet d'extraire les cartes de façon un peu plus facile. Il n'y a pas d'encoche, donc je ne vais pas fermer la boîte complètement. Je vais même juste laisser sur un côté le couvercle. La boîte est assez volumineuse, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, on a quand même une belle boîte, une belle qualité de carte. Hein. Au niveau des cartes, à mon avis, on est sur du pas loin de 4. À mon avis, c'est du 400 grammes en termes de carte stock. Il reste suffisamment souple, infini mat, lisse. Bon, le dos, bon, voilà, je trouve le dos plus que quelconque, un petit peu raté même, j'ai envie de dire. C'est un peu dommage d'avoir de telles illustrations et un tel dos. Bon. Tout comme c'est un peu dommage d'avoir des tranches neutres. Alors, celles et ceux qui me suivent savent que je n'aime pas les tranches dorées, mais j'aime pas non plus vraiment les tranches neutres. Tant qu'à faire, voilà, on aurait pu faire des tranches bleu foncé de la même couleur que le dos, ça aurait été très joli, mat, pas holographique, pas brillant, mais ça aurait été très beau, ça aurait été très bien. Mais bon, c'est encore une fois des petits détails, je pinaille, je chipote un petit peu là. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je viens de tourner aussi la vidéo du tarot vert, et j'avais aussi l'impression de pinailler un peu. Mais bon, c'est peut-être la journée qui veut ça, je ne sais pas. Le livret, c'est un beau livret. C'est un beau livret. Pour chaque carte, on a l'illustration, plus des mots-clés, plus on a quand même des associations astrologiques assez marquées. C'est pas systématique. On a souvent des symboles astrologiques, mais là, on a vraiment, même dans le livret, les associations astrologiques qui sont reprises. Et ensuite, on a du coup un descriptif de la carte, ou en tout cas de la signification de la carte. Pour l'avoir parcouru très brièvement, je pense qu'il manque malheureusement, encore une fois, je pinaille peut-être, mais il manque probablement l'explication du pourquoi, le choix de telle illustration, tel symbole, tel collage. Ça aurait pu être intéressant et je pense, pour l'avoir brièvement, encore une fois, brièvement parcouru, je pense que ces informations-là manquent. Voilà. C'est dommage, mais c'est pas non plus très grave. Mais c'est pour ça que je déconseillerais ce jeu à des personnes qui débutent leur apprentissage du tarot.
Les cartes, alors là j'en ai une qui est un tout petit peu effectivement, voilà. Alors bon, moi je pinaille pas là-dessus. Voilà, peu importe. C'est une fois mélangé, une fois brassé, une fois utilisé, ça se verra plus. Les autres cartes vont aussi petit à petit s'user. Enfin voilà, c'est pas hyper grave. Ce que je voulais vous mettre en avant, c'est le cartouche. Voilà, on a des illustrations pleine page, pas d'encadrement, donc ça c'est plutôt bien. Surtout que je vous disais, les illustrations sont quand même assez fournies, assez chargées. Donc du coup, si on avait eu un encadrement, ça aurait réduit encore la taille de l'image. D'ailleurs, les cartes sont plus grandes qu'une taille classique, hein. Je pense que ça se voit quand même naturellement à la vidéo. Et si je vous prends je vais vous prendre une taille de carte, une carte de taille classique. Si j'arrive à l'attraper d'une seule main, voilà. Voilà. Donc on a quand même un bon centimètre de largeur en plus et un bon demi-centimètre de hauteur en plus. Voilà. À savoir également, puisque je sais que vous êtes plusieurs à avoir des petites mains et à pas savoir brasser ce genre de jeu, je m'inclus dans la masse, hein. C'est vrai que c'est jamais hyper de devoir forcer là comme ça, ou alors il faut les brasser comme ceci. Bref. Allez, je vous montre du coup les illustrations comme d'habitude. Je vais pas commenter particulièrement. Encore une fois, si je l'ai commandé, c'est quand même qui m'a interpellé, qui m'a plu sur le coup. Je l'ai trouvé intéressant, je l'ai trouvé esthétiquement beau, mis à part le dos, mais j'arrête de parler de ce dos, qui d'ailleurs n'est pas réversible. Vous serez fait la réflexion toute seule et toute seule. Maintenant, en termes d'utilisation, voilà, je pense qu'il faut... il va demander, à mon avis, un certain temps d'appropriation, Je pense que ça peut être un jeu assez intéressant en termes de projection, de méditation, d'introspection, voilà, pour voyager intérieurement plus que pour faire des tirages à réponse, etc. Peut-être plus une utilisation comme celle-là, méditative, intérieure, magique, ésotérique, que cartomancie traditionnelle où voilà, je tire des cartes, je réponds à des questions, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez éventuellement en commentaire, si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, c'est pas grave. Je passe quand même assez rapidement. C'est pour vous donner vraiment un aperçu, hein, plus que après si vous voulez ralentir la vidéo, si vous voulez mettre en pause. Voilà, je pense que vu la durée de mes vidéos, pardon, excusez-moi, et tout ce que je peux déblatérer, à mon avis, vous avez plus tendance à mettre en accéléré qu'en ralenti. Mais voilà, c'est vraiment juste pour vous donner, encore une fois, il est quand même très chargé, très beau, mais très chargé. Et c'est pas en une vidéo, de toute façon, que vous allez pouvoir vraiment approfondir et découvrir ce jeu. Mais ça peut vous donner voilà, l'envie ou pas l'envie d'approfondir et de découvrir ce tarot. C'est le but de ces vidéos, hein, de toute façon. C'est de vous donner des informations, des éléments complémentaires à ceux qui sont déjà inscrits, affichés en boutique, à l'écrit, pour vous permettre de faire vos choix, vos achats en toute connaissance de cause et le mieux possible. Voilà.
Même si, bon, encore une fois, ça reste de la vidéo. Donc, tant qu'on ne les a pas dans les mains, c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile. Mais c'est quand même mieux que rien de déjà les voir. Alors, les cartes accrochent un tout petit peu entre elles. C'est vrai que le fini mat et je vous disais, la qualité est très très bonne, mais elles accrochent peut-être un petit peu entre elles au début. Je pense qu'à force de pratique, à force de manipulation, c'est le genre de choses qui se règlent assez facilement. On n'est pas du tout sur un toucher pétale de rose, sur un toucher peau de pêche qui vraiment là va accrocher dans la durée. D'ailleurs, je trouve qu'on n'en voit plus beaucoup. Enfin, les derniers jeux que j'ai présentés, j'ai pas l'impression qu'on retrouve beaucoup une carte du coup de signature. D'ailleurs, j'ai pas cité l'autrice, Megan Skinner. Voilà, ben écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je pense qu'il va rencontrer son public. Je suis pas très inquiet, je suis vraiment pas inquiet là-dessus. Il va rencontrer son public, mais c'est pas le jeu le plus abordable, clairement pas le jeu le plus abordable de la collection. Je pense qu'à la rentrée, j'essaierai de vous faire une vidéo de... J'aimerais bien faire... alors, je sais pas si ça sera un programme. J'ai pas forcément envie de faire un truc payant. Mais voilà, est-ce que ça sera une vidéo, plusieurs vidéos sur la façon de débuter? Alors, je pense que la plupart de vous qui me regardez, la plupart de ma clientèle, est quand même assez expérimenté, puisque à mon avis, pour passer sur des jeux indépendants, auto-édités, et sur des jeux du coup au prix qui correspond à cela, à mon avis, c'est pas forcément, vous êtes plus des débutants et des débutantes. Mais voilà, j'avais envie de, je pense que je ferai une ou plusieurs vidéos sur comment débuter, vers quel jeu se tourner, et du coup, quel jeu pourrait être abordable pour des débutants. Voilà. Bon, à mon avis, ça va aller vite. Pour moi, le mieux pour débuter, ça reste la base. Voilà. Donc, tout est dit. Voilà, j'ai fait ma vidéo. Allez, à la prochaine. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!